Pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que au tout début, j'avais miné des bitcoins sur ma machine pour voir ce que c'était. Et il y avait un Gus qui faisait un mémoire sur les crypto-monnaies, etc. Donc je lui ai filé mes 80 BTC que j'avais, mais qui à l'époque valaient même pas 1 centime pièce, quoi. Non, ça fait, c'est énorme, quand même. Voilà. Aujourd'hui, c'est 80 000, quoi, en fait. Non, c'est plus. Parce que un bitcoin, c'est 10 000. Ouais. Oui, c'est plus. 800. Salut, bienvenue. J'ai rencontré Olivier Chambon qui a une chaîne YouTube sur le bricolage. Avec lui, on a parlé de sa réussite d'un crowdfunding pour lancer un jeu de société, mais aussi de Bitcoin et de sa définition de la réussite. Si tous ces sujets vous intéressent, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Nous, on se donne rendez-vous tout de suite chez lui, juste après ce jingle. À tout de suite. C'est souvent non. Alors déjà t'es un mec, donc tu dois être fort. Tu pleures jamais. T'as toujours la bonne solution. La décision, tu la prends toujours du premier coup en disant oui, il faut aller au nord-ouest-ouest à 140 degrés, tu vois. Ouais. Non, on est comme tout le monde, on est faillible, on se plante. Il y a des fois où on est complètement submergé par les émotions, par les trucs. Oui, de temps en temps on chiale. Moi, je chiale dans ma douche. Voilà, c'est pas grave. Voilà, exactement, comme un homme. Je chiale comme un homme dans ma douche. Voilà. Non, mais c'est vachement important de dire ça aussi. Et voilà, et on est faillible, et on fait des conneries, et c'est pas grave. Et ce qui est dramatique pour moi, c'est de faire des conneries ou de prendre des mauvaises décisions, de pas prendre les leçons de ces décisions-là qui sont pas bien passées, et de mettre en place les contre-mesures. Pour moi, c'est un truc qui est essentiel. Et on en revient un peu au boulot, au dev, etc., etc. Je débug ma life en permanence, quoi. Et c'est vraiment ça. C'est genre de dire, ok, aujourd'hui j'en suis ici, je voudrais aller là. C'est quoi la courbe qu'il faut que je suive pour y arriver? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je m'aide? C'est pareil, c'est quels sont les livres, quelles sont les vidéos, quels sont les gens qu'il faut que je suive. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs. Et puis petit à petit, t'essayes de recadrer ta vie pour aller dans l'endroit où tu voudrais qu'elle aille. D'aller vers une réussite ou quelque chose comme ça. Parce que moi, le thème de ma chaîne, c'est la réussite. Est-ce que tu crois que c'est l'échec est lié à la réussite? Est-ce que tu es obligé de passer par un échec ou quoi que ce soit? Cite-moi une personne qui, tu vois, enfin, tu prends Steve Jobs, Elon Musk, ils se sont tous plantés comme des merdes, quoi. Même Ford, il a planté 15 boîtes avant d'en avoir une qui marche. Ça fait partie de ton apprentissage. C'est dur, c'est super dur, tu vois. Là, il me reste 6 mois à payer pour les erreurs. Je veux dire à payer avec du pognon, de l'argent, les dettes que j'ai fait quand je me suis planté, quand je suis parti à la campagne. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai pu avoir. Si j'étais allé chez à HEC ou machin pour faire des études de commerce, jamais j'aurais eu en disant mais plus jamais je refais cette erreur là, quoi. Tu vois, et des erreurs, t'en fais plein. Et donc, c'est vachement intéressant aussi de prendre un peu de recul et de dire, ok, c'est quoi les erreurs que j'ai fait, pam pam pam, c'est quoi les contre-mesures que je vais mettre en place, pam pam pam, ok, je retente. Je me suis cassé la gueule une fois, tu vois, on en revient. Je me suis cassé la gueule. Je suis un mec, je suis un homme, je suis un adulte, donc j'assume mes fautes, je nettoie ma merde derrière moi, je me relève, je remets mon caleçon et on est reparti pour un tour. Et ça, c'est vachement important. C'est toujours pareil, tu vois, tu fais des itérations jusqu'à ce que tu arrives à la bonne formule. Mais c'est vrai que il y a aussi des choses qui, quand tu parles de la réussite, je m'en suis aperçu il y a quelques mois où vraiment j'avais un schéma mental où je m'auto-sabotais. Parce que pour moi, la réussite c'était pas bien. Faire du pognon, c'était vilain, cacaboudin, tu vois. Et mauvais capitalisme. Voilà, non mais ouais. Et aussi un et un chapeau. Non, pas spécialement ça, mais c'était plus se planter joyeusement, c'était tellement plus beau que de réussir voilà, tu vois, parce que tu peux te plaindre en disant ah là là, vraiment vous avez vu, c'est la société qui m'en veut, vraiment c'est pas la société qui m'en veut, c'est juste moi qui suis une quiche et qui arrive pas à faire en sorte que le truc il marche. Et tu vois, là j'ai commencé à prendre conscience de ça et donc à dire le pognon c'est bien, ça me permet tu vois de m'acheter des outils et des machins. Ça me permet aussi de faire grailler ma gamine et de faire plein de trucs. Et puis d'apporter des choses à des gens. Voilà, et c'est aussi ça, c'est comment tu vas utiliser le pognon et comment tu vas utiliser ton temps.
C'est plus ça. C'est genre, est-ce que mon temps, je vais l'utiliser à amasser encore plus de pognon alors que j'en ai déjà plein? L'écran plat. Voilà. Ou est-ce que, justement, ça va pouvoir me libérer du temps pour faire plein de trucs vachement bien qui, moi, me plaisent. Et je sais que si moi, ça me plaît, indirectement, ça risque de plaire à certains autres. Et moi, c'est vraiment ma ligne directrice. C'est ça ta définition de la réussite, du coup. Mais c'est, pour moi, la réussite, c'est avoir suffisamment de temps pour faire ce que t'aimes vraiment faire. Pour l'instant, c'est quoi tes sources de revenus actuelles sur, justement, par ce travail-là? Parce que tu veux dire hors de mon boulot normal. Je parle pas de ton salariat. Ouais. Alors, ils sont multiples. D'abord, j'ai des pubs sur YouTube. C'est à peu près, là, le mois dernier, c'était 120 balles à peu près. D'accord. Ce qui est bien. Par mois? Ouais. Après, j'ai Utip, qui, en fait, les mecs vont cliquer sur une pub, ils la regardent et ça me fait 10 centimes par vue. Ça, c'est un truc exclusif à toi, c'est pas... Non. Tout le monde peut s'y inscrire. Alors, ils sont en alpha. D'accord. Donc, et je suis pas un des premiers, mais je suis dans les 50 premiers à avoir utilisé leur service. Qui est vachement bien. Ouais, je suis allé boire un coup avec un des fondateurs. Et ça, c'est à peu près 300 balles par mois, on va dire. Ce qui est bien. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les liens affiliés Amazon, qui rapportent à peu près 50 balles par mois. C'est quoi que tu mets sur Amazon? C'est des livres ou... Non, en général, c'est je mets la liste du matos que j'utilise dans mes épisodes. Donc genre, j'utilise, tu vois, des vis, je mets le lien vers un truc qui ressemble. C'est pas vraiment exactement ces vis-là, mais c'est un truc qui fait la même chose. Voilà, qui fait plus ou moins la même chose. Et du coup, tu touches un pourcentage de ce truc-là sur Amazon? Ouais, c'est entre 3 à 5% suivant la thématique. Bricolage, c'est 5%. Les livres aussi, c'est 5%, je crois, mais bon, bref. Et le dernier, c'est le shop de t-shirts, mais que je ne m'occupe pas des masses, qui au total m'a rapporté 80 balles, un truc comme ça. Par mois? Non, là c'est pour un trimestre, je crois. Ouais. Donc, alors, c'est des choses que j'ai pas eu le temps vraiment d'exploiter à fond. Et le but, c'est pas non plus de les exploiter à fond. C'était des billes de test. Non, ouais, c'est des billes de test, mais c'est aussi, je mets en place les machins, et mon but quand même, c'est de bosser sur le contenu principalement. Donc c'est pas bosser. Pour moi, le côté business doit être organique par rapport au contenu que tu mets en place. D'accord. Je connais beaucoup de chaînes qui poussent à fond sur des trucs, et ça se sent et ça se voit quoi. Ouais. Et en particulier dans mon domaine, c'est important de garder une espèce de distance par rapport à ces sujets-là. C'est un peu dommage, je suis d'accord, parce que c'est encore considéré comme vilain, pas beau, tu fais des pognons, oulala, vraiment, t'es un gros vilain, voilà. D'accord. Mais ça commence à changer un petit peu au fur et à mesure. On n'est pas encore là où on devrait être, et c'est ça aussi que je trouve dommage. Ce que j'aimerais apporter au fur et à mesure dans les mois qui viennent, c'est la communauté avec laquelle je suis, c'est une communauté qui est des gens qui sont super intelligents, qui sont vraiment créatifs, mais qui en général bossent en dessous de leur potentiel. C'est-à-dire, ils pourraient se vendre plus cher, ils pourraient faire beaucoup plus de choses, et aujourd'hui, ils ont une espèce de blocage mentaux au truc où ils le font pas. Et je trouve ça dommage. Toi, tu veux leur apporter ça, justement, le débloquer. Ben ouais, mon but, c'est d'essayer par mon exemple, en leur disant, mais vas-y, fais-le, vas-y, putain, fais-le. T'as fait plusieurs projets. J'ai vu un projet qui m'a bien accroché, c'était le HTML. Ça, c'était un projet, alors pareil, vachement intéressant, où j'ai beaucoup perdu de pognon. En gros, je l'ai fait financer par lui. Alors, idée débile autour d'une table, avec 4 potes, on était en train de jouer aux jeux de société, parce que j'adore jouer aux jeux de société. Et je bossais en free, et j'étais en train de débugger un site en même temps. Et donc, je faisais des allers-retours entre la table de jeu et mon ordi, parce qu'il y a le client qui me faisait chier. Et il y a un pote qui me dit « tu devrais faire un jeu de société sur le code HTML, comme ça au moins tu resterais sur la table. » J'ai fait « Oh !» Et tous ils se sont marrés, j'ai dit « Ah, je peux te piquer ton idée ?» Il me fait « vas-y. » J'ai pas le droit de dire le titre. Voilà. Ok. Donc je lui ai piqué son idée, et j'ai fait « fuck, c'est une bonne idée. » Donc j'ai commencé à mettre en place un truc, j'ai fait un proto, je l'ai débugué, je l'ai filé à plein de gens, qui eux aussi l'ont fait jouer, ça marchait bien. Donc j'ai dit allez, hop, j'ai trouvé un graphiste, Pascal Mabi, qui est un graphiste génial,
qui correspondait complètement à l'univers du jeu. Et je suis allé la fleur au fusil sur Ulule en disant j'ai besoin de pognon. On a levé 15 000 balles, ce qui est vachement bien. C'est la somme que tu avais demandé ou non, j'avais demandé 12. Ouais. Et en fait, je suis allé un peu au-delà. J'aurais pu aller beaucoup plus, mais alors c'est pareil, on pourrait faire un podcast juste là-dessus sur l'enfer du crowdfunding et de ce genre de machin, qui est réussir son crowdfunding, c'est bien, mais ça peut être une mauvaise chose. D'accord. Et je tombe typiquement dans cette catégorie-là, où en gros, j'ai pas négocié avec mon imprimeur. Donc le mec il m'a dit c'est 10 000, j'ai fait oui chef. J'aurais dû négocier comme un porc en disant non c'est pas 10 000 c'est 8 000 et puis tu me rajoutes ça et tu me rajoutes ça. J'ai fait des erreurs profondes. J'ai oublié la TVA dans mon calcul. Oups. 20%. 2, le paquet devait faire 250 grammes, il faisait 257 grammes. Donc je suis passé au niveau au-dessus, au niveau de la poste. Donc je suis passé à 500 grammes. Donc tu rajoutes 1,40 € sur chacun des 1000 pièces. Plein de petites erreurs comme ça. Et je me suis aperçu que la distribution, c'était clé. Et quand je suis allé voir des distributeurs qui m'ont dit tu le vends 19, je te le rachète à 9. J'ai fait mais à 9 je perds du pognon. Il me fait c'est ton problème, c'est pas le mien. J'ai fait OK. Donc j'ai appris énormément de choses. Pourquoi pas passer par Amazon pour distribuer? Parce que tu vois à cette époque-là, je sais pas. Non, si, mais pas à ce niveau-là. Il y avait pas encore Prime en France. Enfin, tu vois, c'était pas encore à ce niveau-là. Mais pareil, tu vois, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que la compta, c'est pas mon truc. J'ai appris que le business, c'est pas mon truc. Enfin, le business, je sais te vendre un concept. Par contre, mettre un prix sur le concept, j'en suis incapable. Je veux être trop sympa avec les gens. Tu vois, donc j'ai tendance à baisser les prix en permanence. Alors que non, il faudrait que j'augmente les prix et surtout que j'aille négocier avec les fournisseurs, quoi. En disant non, tu me le fais pas à 10 balles, quoi. Tu me le fais à 5 balles. Il y a un truc génial que j'ai appris dans le bouquin qui s'appelle La stratégie Océan Bleu, c'est te mettre sur ton prix stratégique, donc déjà savoir quel prix tu veux le vendre et après en fait modeler ta production en fait par rapport au prix. C'est-à-dire que généralement ce qu'on fait nous c'est on conçoit le truc et puis on regarde combien ça nous a coûté puis après on décide combien on va le vendre. En fait ce qu'il faut faire c'est d'abord définir combien tu veux le vendre. Après, non mais alors ça je l'avais plus, tu vois, je vendais à 19 € parce que pour moi le prix, le seuil c'était 20 balles, tu vois. Tu peux filer un billet de 20 balles, dès qu'il faut que tu cherches pour avoir 30, tu vois, déjà il y a plein de gens qui sont réticents. Et le but aussi c'est que c'était un achat un peu débile, en particulier pour les mecs comme moi, les développeurs, quoi. Quoi, tu vas jouer avec des cartes et faire du code HTML sur ta table. Ça m'a permis, entre autres, d'expliquer à mes parents ce que je faisais sur les 15 dernières années. Ils m'ont fait « Ah, mais c'est ça que tu fais ?» J'ai fait « Bah ouais !» Et donc, je savais déjà que je voulais le vendre 19. Le seul truc, c'est que c'est moi qui ai mangé mon chapeau en disant en gros, le jeu m'avait coûté 15 sans les frais de port et sans la marge, quoi. Donc en gros, j'avais pas de marge, j'avais même une marge qui était négative, quoi. Je perdais du pognon à chaque fois que je vendais. Mais bon, j'en ai fait 1000. Ils sont tous vendus. Il y en a plus. Par internet, du coup. Il y en avait la moitié qui ont été précommandés sur Ulule. Et puis l'autre, je les ai vendus au fur et à mesure. Et j'allais ouais, non, j'avais un petit shop comme ça, j'en vendais 3-4 par-ci, etc., etc. Et au fur et à mesure, le stock s'est barré. S'il y avait une personne que t'as dans tes contacts et que tu me recommanderais d'aller interviewer, ça serait qui? Quelqu'un qui t'inspire, pas forcément dans tes contacts, mais quelqu'un que si je lui dis je viens de la part de Olivier Charbon. Ça veut dire au moins qu'il me connaît ou qu'il m'a vu ou que. Putain, c'est dur comme question. C'est une bonne question, mais elle est dure. J'aurais bien dit Geoffrey Dorme, mais c'est déjà fait. Déjà fait. Dans mes contacts. C'est pas évident comme question. Quelqu'un que t'aimerais bien interviewer. Quelqu'un que moi j'aimerais bien interviewer. Moi j'aime bien interviewer des gens où tu vois qui sont complètement pas dans mon domaine ou tu vois justement j'aimerais bien interviewer un économiste ou un truc comme ça pour lui parler du Bitcoin et de tu vois ou ce qu'il en pense ou ce que j'aime bien aussi c'est ça, c'est des conversations un peu difficiles mais où t'apprends. En fait c'est quand tu sors de ta zone de confort, c'est là où t'apprends vraiment plein de choses. J'adorerais aller passer une journée avec un homme politique, tu vois, genre le mec qui est sénateur ou un truc comme ça,
et d'aller justement discuter avec lui et enfin pas lui expliquer c'est quoi la vraie vie, parce que je trouve ça vachement, tu vois, genre je vais vous expliquer ce que c'est la vraie vie, mais justement de discuter avec lui pour voir quelle est sa réalité à lui, et peut-être essayer de comprendre pourquoi ils prennent des décisions qui sont aussi mauvaises. Mais de contact comme ça... C'est marrant ce que tu dis, parce que ça a été un moteur pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat ou de lancer mon entreprise. C'est que je regardais justement mon patron et en tant que salarié, tu regardes tes chefs et tout ça et t'arrives pas à comprendre pourquoi ils s'en viennent à prendre des décisions aussi débiles ou à servir des gens pour atteindre leur objectif à eux. Et l'un des trucs qui m'a vraiment poussé, c'est de me dire, mais c'est quoi leur psychologie? Pourquoi ils sont arrivés? C'est des humains après tout. Pourquoi ils sont arrivés à tel niveau? Et du coup, je me suis dit, je vais explorer ça. Je vais essayer de comprendre pourquoi ils sont arrivés à cet endroit-là, à cette conclusion-là, qu'il faut qu'ils aient des employés à servir à leur rêve pour. Moi, ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que beaucoup de fois, on pense qu'il y a un plan, tu vois, derrière, en disant ouais, je vais faire ça. Et en fait, non, les gens, ils naviguent juste au jour le jour, limite, quoi, tu vois. Et en particulier, tu vois, dans les administrations, les grosses organisations, en fait, c'est plutôt une escalade d'incompétence qui mène à une décision complètement débile, plutôt que, tu vois, comme dans les James Bond, tu vois, le mec avec son chèque fait hi, augmentons les impôts de 27%. Non, c'est juste que machin, tu vois, a fait des trucs et bidule a fait je vais le faire. Non, et voilà, il y a pas de théorie. Et je pense, pour moi, la théorie du complot, c'est principalement, une série d'incompétences qui s'accumulent au fur et à mesure pour arriver à une décision encore plus débile et qui met un peu le feu aux poudres, mais en fait, c'est une situation qui traîne depuis, X années et que personne n'a vraiment pris en main. Et du coup, plus tu montes dans une même pièce et plus les gens s'alignent au niveau de celui qui est le plus incompétent dans la pièce. En général, ouais. Parce que, alors, mais c'est normal, hein, on fuit les conflits en général. Et moi, j'ai appris à aimer les conflits dans certains cas, parce que juste je peux pas supporter d'entendre quand les gens disent des bêtises ou quand ils essayent de se la jouer. Alors en particulier au niveau technique, quoi. Quand le mec il commence à se la péter, à balancer des termes et tout, et au bout de 2 minutes tu dis mais en fait tu sais pas du tout de quoi tu parles. Et alors c'est un des trucs qui m'a fasciné complètement sur les dernières années, c'est des gens qui sont spécialistes dans un domaine. Et tu t'aperçois qu'ils sont d'une incompétence mais magistrale, quoi. Si tu dis juste des buzzwords pour faire genre j'y connais quelque chose, en fait ils savent pas ce que c'est. Ils répètent bêtement ce que les gens disent sur les journaux sans vraiment avoir vérifié ou vu ce que c'était. C'est marrant parce qu'à la télé, comme ils sont aussi drivés par l'argent qu'ils dépensent, ils voient les trucs qui marchent bien sur internet et ils se disent en fait c'est simple, on va prendre les trucs qui marchent bien sur internet qui coûtent 0 à produire et puis on va les produire à la télé, on va se faire énormément de bénéfices. Non mais regarde, et ça tu vois, faut pas être un spécialiste pour comprendre ça. Tu prends un marché de niche et t'essayes de le mettre sur un marché mainstream. Même si ton marché de niche c'est 8 millions de personnes, ça reste une niche. Ouais. Et c'est juste que la personne qui l'a fait a réussi super bien à l'adresser à chaque fois. Pour moi, si j'avais un conseil à balancer aux youtubeurs, c'est n'allez jamais à la téloche. Parce que, et c'est pas parce que la téloche c'est le mal, c'est parce que c'est pas votre audience et la force principale c'est d'être indépendant et de faire ce que tu veux. Dans une certaine limite. Mais c'est ta force principale. Et c'est pour ça que les gens viennent te voir. Tu vois, si je devais faire demain une émission de bricolage à la téloche, je pourrais pas dire merde, je pourrais pas dire fuck, je pourrais pas dire des conneries à droite à gauche. Putain, je serais frustré et ça m'énerverait, quoi. On verra pas Olivier Chambon. Ah, complètement pas, non, tu me verras pas à la télé. Alors, si, peut-être, je suis prêt à vendre mes fesses, mais à un prix suffisant. C'est-à-dire que si ça me ta famille voilà, non mais voilà. Mais tu vois, j'ai été contacté par plusieurs boîtes de prod et à chaque fois c'est ce que je leur ai dit. Alors soit c'était dans des contextes par exemple, il y a un truc de Canal où justement ils essayaient d'expliquer les Fab Labs et tout, ils m'avaient envoyé des exemples. Je trouvais que leur programme était vraiment bien fait et j'ai fait OK, pas de problème. Pareil, j'avais fait les films faits à la maison, aussi un autre truc de Canal qui était marrant. Là, ça me posait pas de problème. Il y a un truc où il me disait venez sur votre plateau faire un machin et tout. Je dis OK, tu me payes combien? Il me dit non, mais vous imaginez pas, vous venez, vous allez devenir célèbre et tout. Je fais ouais, et ça me paye mon loyer ça? Non. Donc voilà. Donc à chaque fois je mets un chiffre qui est
Tu vois, je dis, ok, 20 000. Tu vois, il fait, on va y réfléchir. Évidemment qu'ils y réfléchissent pas. Pour moi, c'est une façon polie de les envoyer chier. Mais, ouais, attends, tu me files 20 000 pour 1 heure à aller jouer au couillon ou 3 heures dans un truc, pas de problème. Mais et tu vois, et je pense que c'est ça aussi un des problèmes, c'est que les gens le font mais le disent pas. Moi, le lendemain où j'ai le virement qui arrive sur mon compte, je te fais un vlog de 3 heures sur comment j'ai réussi à choper 20 000 avec Canal ou avec TF1 ou avec Bidule, quoi. Ouais. Où est-ce qu'on te retrouve à part sur ta chaîne YouTube? Je suis un peu partout. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais Twitter, machin. Alors Facebook, j'y vais pas souvent. Je réponds aux messages que les gens m'envoient parce que je les reçois sur mon téléphone. Mais j'y vais pas souvent. Ouais, YouTube principalement, Twitter, machin. Mais sinon, va me voir sur YouTube. Il y a tous les liens qui sont dans la description. Okay. Normalement, c'est pas un problème si t'as envie de me joindre. Okay. Bon, en tout cas, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, il est très probable que les prochaines vidéos vous plairont aussi. Donc n'oubliez pas de vous abonner et si vous êtes intéressé par ces sujets, c'est peut-être parce que vous voulez améliorer votre vie, vos projets ou votre entreprise en vous inspirant des réussites des autres. Si c'est le cas, vous trouverez en description tout plein d'outils pour y parvenir, notamment des formations et une clé exclusive que nous a donné Olivier Chambon. En attendant, nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!